Alors, l'aventure de l'Estaca sur la voiture électrique, elle est assez récente, puisqu'elle commence tout juste cette année. Jusqu'à présent, pour nos véhicules énergétiques, on utilisait un moteur à combustion interne. Mais cette année, on s'est dit il faudrait innover un peu. Je pense que pour l'avenir, on a vu que la pile à combustible était une alternative a priori la plus fiable, donc on s'est lancé dedans. Le projet est en cours de développement cette année, donc on va s'appuyer sur ce véhicule. Alors pour faire les présentations, Mathieu Maisonneuve, je suis secrétaire de l'association. vous êtes combien dans l'association? Alors l'association, on est basé à Laval et Levallois, et on est, je pense, si on cumule les deux, on doit être 20 personnes, à travailler dessus. Vous? Oui. Donc on doit être 20 personnes à travailler dessus vraiment bien. Ce qu'on appelle vraiment bien, c'est-à-dire la moitié de la nuit, les week-ends. C'est ça, quand on aime, on ne compte pas. Donc l'aventure de l'Estaca sur les véhicules énergétiques, ça se symbolise par l'association PV3E, association qui fête ses 20 ans cette année. Donc on était un peu des pionniers. Et donc le projet cette année, c'est d'associer une pile à combustible à un moteur électrique et de propulser ce véhicule. Alors donc le développement, donc tout est fait chez nous sur ce véhicule, c'est-à-dire la création, la simulation informatique et la construction également. Là, ce qu'on fait sur la conception, on le fait passer généralement en projet de 4e année, c'est-à-dire que ça dure entre 6 mois et 1 an. Et la fabrication, ça peut durer entre 1 an et 1 an et demi. Alors combien d'heures, combien de budget en euros? Alors en heures, je vous avouerai qu'on ne peut pas compter parce que 20 personnes, voilà, c'est énormément de boulot. Sachant que l'esprit de l'association, c'est un peu, on force personne à faire quoi que ce soit. Il se trouve que si, je sais pas, le dimanche matin, on a envie d'y aller, on va y aller à 8 h et puis on repartira à midi si on veut partir. En budget, je pense que ça serait peut-être autour de 8 000 € si on cumule tout. Donc ça, ce que je vois derrière, là, ça coûtait 8 000 € plus la main-d'œuvre. Ah, mais la main-d'œuvre n'a rien coûté vu que c'est nous qui l'avons fait. Voilà, voilà, je veux dire la main-d'œuvre ensuite, quoi. Voilà, parce que il y a le coût de la matière première, c'est-à-dire là-dessus c'est du carbone, plus le moteur. Le moteur c'est de l'aluminium. Il est créé par nous-mêmes et généralement on essaye de trouver des partenaires pour l'usinage. Donc c'est assez difficile de trouver des partenaires. On fait ce qu'on peut. Mais l'idée de l'association c'est de tout faire nous-mêmes, dans la limite du possible. Vous avez fait des courses, vous avez fait un challenge en particulier? Ouais, bien sûr, parce que depuis 25 ans, donc on développe ce véhicule pour participer au Shell Eco-Marathon. Ça se passe où chez le Eco-Marathon? Et ça s'est passé pendant de nombreuses années en France, à Nogaro. Et depuis cette année, c'est parti en Allemagne, à Lausitz. Donc on est passé d'un circuit Nogaro assez vallonné, avec des virages partout, à un circuit... Nogaro? C'est à côté de Toulouse. Donc on est passé à un speedway, un circuit rond et sans dénivellation. Ça c'est le circuit en Allemagne À Lausitz, c'est en Allemagne de l'Est, au sud de Berlin. Comment ça se fait que c'est passé de la France à l'Allemagne? Les Français ça les intéresse plus ou c'est Shell qui a décidé? Au contraire. En fait, on va dire qu'il y a de plus en plus d'équipes. On va dire, il y a 25 ans, quand ça a commencé, il y avait 3 équipes sur des vélos. Aujourd'hui, c'est 250 équipes, des universités de toute l'Europe. Il y a même des pôles sur chaque continent. Ça prend une ampleur assez impressionnante, à tel point que Shell est obligé de limiter les candidatures. Ouais, c'est assez impressionnant. Et donc, il s'est organisé depuis 25 ans et nous, on développe le véhicule pour y participer. Et vous avez reçu un prix dans les cochers? Même plusieurs. Si vous passez au local, vous allez voir qu'on a une étagère de trophées. Parce que ça fait, on va dire qu'on est dans les 10 meilleures équipes, ce qu'on appelle les top teams, depuis quasiment le début. Et si demain je vous contacte et je dis voilà, les jeunes Hollandais depuis 2 ans, ça s'appelle Formula 0, ils font une course de cartes à hydrogène. Ouais. Si je trouve les sponsors, est-ce que vous pouvez me faire une team française? Parce qu'il y a des Espagnols, des Canadiens, mais pas de Français. Pour le kart? Course de cartes à hydrogène, est-ce que vous êtes capable de faire un kart à hydrogène? Nous, ça nous intéresse. Vous savez, il y a de la place pour toutes les associations à l'Estaca. On va de la voiture de collection aux véhicules énergétiques, donc c'est très large.
Le kart, nous, ça nous intéresse. En plus, c'est un projet à hydrogène. Ça permet de... Je vous donnerai le cahier des charges et puis on essaiera de trouver des sponsors parce que c'est un peu grave. Chaque année, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il n'y a pas une seule équipe française. Il n'y a pas une équipe en IUT parce que l'IUT de Tours, il me semble avoir vu une équipe. Et ils font un kart à hydrogène. Oui, mais la compétition. Ah, ils participent pas. Il n'y a aucune participation. Bah nous, ça nous intéresse parce que... Je vais te donner tes coordonnées. Ah bah, Merci pour ton temps et puis bah, on verra l'estacade, alors plutôt côté de et ben, si on est de passage. Je me déplacerai là-bas, mais qui sait. C'est une très belle ville. Je connais là-bas. Ah bah ça tombe très bien. Et quoi, 1h30, 1h15 TGV. Oui, voilà. Merci. Et